crois qu'au début, on s'est imaginé des projets, notamment un projet utilitaire, c'est-à-dire trouver des verbes qui manquaient vraiment, et puis très rapidement, ça a dépassé ce projet-là, moi j'ai envie de dire, pas simplement non plus pour se faire plaisir, mais aussi pour rendre hommage à la langue, parce que la langue est un instrument fabuleux, totalement ouvert, et puis à une époque où on nous invite plutôt à réfléchir sur une fermeture identitaire, on avait plutôt envie d'ouvrir, de donner à entendre la pluralité, la diversité. Voilà, je prends juste un petit exemple comme ça, ipso facte. Le verbe ipso facte, donc construit sur une formule ipso facto que vous connaissez bien, et la définition donne plus vous travaillez, l'exemple, plus vous travaillez moins et moins vous gagnez plus. Ça ipso facte. Asséna le petit Nicolas, plus doué en gestion qu'en littérature. Voilà, alors j'allais dire sans prétention, et puis finalement si on a aussi la prétention peut-être de faire aimer la langue, voilà. Il faut savoir que c'est un gros travail d'écriture quand même. C'est pas je pense vous allez vous en apercevoir, c'est pas un travail spontané. Derrière il y a un travail d'écriture, un travail de réflexion, mais c'est vrai que c'est pour se faire plaisir, c'est pour comment dire, c'est jouer la langue contre toutes les limites qu'on lui impose et aller au-delà. Pour moi, c'est un projet poétique. C'est un projet poétique. On ne peut avoir un usage utilitaire de la langue, passe-moi le sel, il faut que ce soit efficace. Et puis se servir penser à la langue pour elle-même. Vous voyez, travailler la beauté de la langue pour elle-même, ça sert à rien, c'est totalement inutile contrairement au projet initial. Madeleine en fait partie, indulger, indubiter. Frigidé, voilà. Donc il y a des verbes qui manifestement ne serviront jamais parce qu'ils sont totalement inutilisables. Mélancolie, c'est cacher sa tristesse derrière une conjonctivite, par exemple. Je mets au défi quiconque de l'utiliser. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus utiles, ou ratés, hurler de joie, euréquer, donc eureka. Alors il y en a qui sont contextuels, état généré par exemple, et puis il y en a d'autres, il y en a qui serviront, il y en a qui ne serviront pas, il y en a qui sont gentiment coquins, il y en a qui sont un petit peu subversifs, mais pas tant que ça, voilà, donc on reste malgré tout dans des choses tout à fait lisibles par tout le monde.